Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je voulais juste vous dire en commençant que je ne suis pas pasteur. Il y en a des fois qui croient que parce que je prêche que je suis pasteur, mais non, je suis laïque et je voulais seulement partager avec vous aujourd'hui quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur et qui quelque chose des fois qu'on découvre en lisant les Écritures et qui brûle à un moment donné, on dirait qu'il faut le partager. C'est ça. Alors, justement, c'est le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Sur le chemin d'Emmaüs ». Alors, c'est un petit peu un voyage à travers le temps et l'histoire que je veux vous faire aujourd'hui. Alors, le matin de la résurrection, les femmes se dirigeaient vers le temple, pas le temple, mais le tombeau de Jésus pour y apporter des aromates, en tout cas pour embaumer le corps de Jésus. Et ils ont trouvé le tombeau avec la pierre roulée, le tombeau vide. Et elles sont entrées, elles ont vu que le corps de Jésus n'était plus là. Et elles ne savaient pas quoi penser de ça. Puis il y a deux anges qui leur sont apparus et qui ont dit que Jésus n'était plus là. Donc, elles ont compris qu'il était ressuscité. Alors, elles sont allées annoncer la bonne nouvelle aux disciples de Jésus qui étaient rassemblés ensemble. Et ils ont dit, elles sont folles. Voyons. Puis, Pierre s'était lancé vers le tombeau pour aller vérifier, lui, prompt comme il était. Et c'est ça, c'est comme ça que le dimanche matin commence, avec un petit peu cette effervescence ou cette folie de cette fin de semaine-là, parce que depuis le vendredi jusqu'au dimanche, il y avait eu une effervescence à Jérusalem avec la crucifixion de Christ. C'était la fête de Pâques et il y avait ce corps disparu de Christ. Et puis, il y a deux des disciples de Jésus qui étaient en chemin de Jérusalem vers le village d'Emmaüs, qui est à quelques kilomètres de là. On nous dit dans ma Bible que c'est environ 11 kilomètres. J'ai regardé sur Google Earth, c'est un petit peu plus loin que ça. Je ne sais pas si le chemin était plus direct qu'à l'époque, en tout cas, je ne le sais pas. Mais il faisait la route à pied, bien entendu. Et c'est quelque chose qu'on vit peut-être moins de nos jours parce qu'on est tous dans nos petites voitures, dans notre petit environnement fermé. On fait la distance entre deux points, puis on rencontre des gens qui sont aussi dans leur petite bulle fermée de voiture. Mais à l'époque, les gens marchaient d'un endroit à l'autre, puis sur le chemin, on pouvait rencontrer des gens avec qui on parlait. On faisait un petit bout de chemin avec une personne, on pouvait faire un autre petit bout avec quelqu'un d'autre, puis on partageait, puis on apprenait à connaître des nouvelles personnes. Alors, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus se joint à deux personnes qui parlaient de ce qui s'était passé pendant la fin de semaine. Et qui disent, l'histoire se trouve dans Luc, chapitre 24. Donc, à partir du verset 13, donc en ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et ils discutaient, et Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » C'est comme si Jésus ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. C'est pourtant lui qui avait été mis à mort, n'est-ce pas? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi? » leur dit Jésus. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant
en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Il raconte ça dans une phrase. Alors, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fortement étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, il raconte l'histoire, puis je m'imagine raconter ça à quelqu'un, parce que moi, je vous l'ai raconté tantôt et vous connaissez l'histoire. Mais racontez ça à quelqu'un que vous rencontrez sur la route, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Il me semble que... Voyons, quelle histoire incroyable. Alors Jésus leur dit au verset 25, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Imaginez, ils ont eu une étude biblique par Jésus lui-même. Merveilleux. Moi, j'aimerais tellement savoir qu'est-ce que Jésus leur a raconté pendant le chemin. Qu'est-ce qu'il a sorti des versets de la Bible que nous avons aujourd'hui pour expliquer comment ça devait être clair, puisqu'il dit « Ô homme sans intelligence ». On ne va pas dire ça à quelqu'un si c'est quelque chose qui est caché et que seulement les plus intelligents auraient pu comprendre. Non, c'est que Dieu avait révélé dans sa parole ce qu'ils auraient dû avoir compris. Et puis, je me dis, comment lui, Jésus, a-t-il compris, comment a-t-il su qu'il était le Christ? En lisant les Écritures. Est-ce que quelqu'un lui a révélé qu'il était le Christ? Ou si, tout comme nous, en lisant les Écritures, il a compris que ça parlait de lui? Je me dis peut-être que sa mère a dû lui raconter comment sa naissance avait été annoncée, mais des fois, je raconte des choses à mes enfants, puis je me dis peut-être qu'ils doivent prendre ça avec un grain de sel, là, ouais, la mère, elle raconte des choses. Je ne sais pas comment lui a reçu ce message que sa mère avait dit, mais ça a dû piquer sa curiosité et se dire, mais ma naissance, ma vie avait été prophétisée, je vais aller le voir dans les Écritures, et il a dû sonder les Écritures avec ardeur pour comprendre quelle était sa mission et qu'est-ce qui allait se passer. C'est comme si sa vie avait été un peu racontée d'avance et il devait accomplir tout ce qui avait été annoncé par les prophètes. On a un petit peu la preuve dans Luc 4, versets 18 à 19. Je vais le tourner un petit peu pour voir à l'écran. Jésus se lève un jour à la synagogue et prend le rouleau du livre Ésaïe. Et c'est son tour de faire la lecture. Et voici ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et il prenait ce texte pour lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus, pour faire ceci. Et les gens qui étaient dans la synagogue, qui l'ont entendu, ont été extrêmement choqués qu'il prenne ces versets des textes saints, sacrés, comme étant une prophétie sur lui. Et même, il roule le rouleau et dit, ça s'accomplit, et ce rouleau parle de moi. Aïe, aïe! Ils étaient tellement choqués qu'ils ont décidé de le faire périr. Ils l'ont sorti de la synagogue et voulaient le lancer en bas
d'une falaise, et c'était les gens de son village qui n'acceptaient pas que cette prophétie puisse s'accomplir en lui. Il avait pris ce texte dans le rouleau d'Ésaïe, mais dans Ésaïe, il y a beaucoup de textes qui prophétisent la venue de ce Messie. Il y a aussi dans les psaumes où David parle, lorsqu'il est persécuté, comment des chiens qui l'entourent et qui tirent sa tunique au sort et qui percent ses mains. C'est des textes qui ont été écrits longtemps d'avance. Je suis certaine que lorsque David l'a écrit, il devait être dans une douleur et il se sentait persécuté, mais le texte a une plus grande portée que seulement David. Il annonçait de quelle façon le Messie allait mourir en ayant les mains et les pieds percés et que les Romains allaient dire « Ah non, sa tunique est de trop grande valeur, on ne va pas la briser, on va se la tirer au sort. » Donc, il y a toutes sortes de textes comme ça qui nous amènent à voir que tout se réalise en Jésus-Christ. On peut aussi avoir tous les services du sanctuaire. Lorsqu'on étudie le sanctuaire, on voit tous les services, les sacrifices, même le mobilier, toutes les couleurs, les textures, tout ça, ça représente Christ, ce qu'il devait venir faire sur terre, ce qu'il doit aussi faire en nous, maintenant, encore aujourd'hui. Ça préfigurait tout Christ, même Claude, lorsqu'il a donné le cours sur le sanctuaire, il disait à chaque fois que je vous pose une question, la bonne réponse, c'est toujours Jésus. Qu'est-ce que ça symbolise? Jésus. Donc, tout le service du sanctuaire, ça pointait tout vers Christ. Puis, la preuve, c'est que lorsque Jésus est venu au Jourdain pour être baptisé, qu'est-ce que Jean-Baptiste s'est écrié, s'est exclamé en voyant Jésus? « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Donc, il avait compris que les services du sanctuaire étaient tous vers ce Messie tant attendu, et il a annoncé à tous ceux qui étaient là que ce Messie était Christ. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une prédication aussi sur le serpent d'airain, Néhushtan, le serpent d'airain. Nicodème, lorsqu'il s'approche, qui vient de nuit parler à Jésus, Jésus lui explique l'Évangile et il lui explique comment les Écritures que Nicodème aurait dû connaître par cœur, puisqu'il était quelqu'un qui étudiait les Écritures. Il lui expliquait par les symboles qu'il y avait dans l'Ancien Testament comment, comme le serpent a été, le verset, hein, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Eh bien, c'était des images d'histoires très connues dans l'Ancien Testament qui annonçaient de quelle façon le Christ devait mourir et qu'est-ce qu'il devait faire. Donc, il venait sur terre, pas pour libérer des Romains, il venait pour libérer du péché et que nous ayons en lui la vie éternelle. Donc, Jésus nous dit le texte dans Luc, en parlant aux disciples d'Emmaüs, il commence par Moïse et les prophètes et il explique comment toutes les histoires pointent vers Christ. Donc, la Bible qu'ils avaient à l'époque, l'Ancien Testament, on va regarder les histoires, comment elles pointent vers Jésus. Commençons par la Genèse, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est les premiers versets de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que je commence avec celui-là? Eh bien, le commencement du monde, ici,
ça préfigure quelque chose aussi pour nous, pour qu'est-ce que Christ devait faire, mais qu'on doit aussi vivre aujourd'hui. Je vous amène dans Jean 3, verset 5. C'est un verset qui est juste un petit peu avant celui que je vous ai lu lorsque ça parlait du serpent d'airain. C'est encore Jésus qui parle à Nicodème et qui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, au commencement du monde, ça nous dit que l'esprit était à la surface des eaux. Donc, le commencement du monde tel qu'il nous l'est expliqué dans la Genèse, il préfigure le début de la vie chrétienne par le baptême d'eau et d'esprit. Tel qu'expliquait à Nicodème, qui était un homme connaissant les Écritures, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est le commencement de toute chose, c'est le commencement de toute chose pour nous aussi. Il faut avoir un changement par le baptême d'eau et de l'esprit. Ensuite, on nous parle à la création d'Adam et de Ève, bien entendu, nos premiers parents. Vous savez comment toutes choses ont été créées? Par la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de spécial lorsque Dieu crée Adam et Ève. Il ne les crée pas seulement par sa parole, mais il va modeler un corps pour Adam. Et il ne va pas modeler un deuxième corps pour Ève de la même façon, mais il va prendre une partie d'Adam et en faire Ève. Et je vois ici une image qui nous montre comme d'Adam est sortie Ève, bien, la femme, l'épouse ou l'Église doit aussi sortir de Christ. Donc, elle vient de lui et elle ne va pas être à côté, mais nous tirons notre vie de Christ et nous sommes membres du corps de Christ comme Ève était tirée de la côte d'Adam. Il y a plein d'images comme ça. Si on laisse la parole de Dieu nous parler, bon, on peut dire Julie, elle a fumé du bon, mais c'est pas ça du tout. Je lisais la parole de Dieu. Je l'ai déjà lu, la Bible, sur plusieurs années. À un moment donné, Dieu m'a appelé à la relire. Puis, à chaque fois, j'arrivais sur des textes comme ça, je me disais « Wow, quelle belle image! » Parce que Dieu nous parle en parabole. Jésus-Christ parlait en parabole souvent à ses disciples, mais l'Ancien Testament est rempli d'images pour nous aussi, pour nous enseigner les choses. Et celle-là, je la trouvais tellement belle qu'on fait partie du corps de Christ, Amen. Comme Ève est sortie d'Adam. Après le péché, nos premiers parents ont tenté de cacher leur nudité avec des feuilles de figuier qu'ils ont assemblées eux-mêmes. Mais Dieu, il leur offrait quelque chose de plus excellent que ces vêtements de feuilles. Il leur a donné des vêtements de peau qui, dans le fond, qui a dû tuer un animal pour avoir ces peaux. Donc, c'était le premier sacrifice qui a eu lieu à ce moment-là en conséquence du péché d'Adam et Ève. Ça annonçait aussi, on voit l'image dans le bas ici, la Pâque annonce aussi ce sacrifice-là de Christ qui devait venir, qui est l'agneau, qui doit verser son sang. Et ce sang devait être placé sur les linteaux des portes pour que l'ange de la mort passe au-dessus de la maison. C'est un thème récurrent dans toutes les Écritures, que c'est le sang de Christ qui nous lave de ce péché, qui nous donne la vie, qui nous préserve. Ça, c'est quelque chose de connu, alors je passe un petit peu plus vite, mais Dieu nous enseigne dans chaque histoire. Il n'y a rien. Des fois,
Il y en a qui disent « Ah, l'Ancien Testament, je le lis moins parce que c'est toutes des histoires qui ont été racontées. » Mais chaque histoire qui a été choisie, qui a été placée là, a une raison d'être, une signification. C'est ce qu'il racontait au chemin d'Emmaüs? C'est ce que Christ a raconté lorsqu'il était probablement sur le chemin d'Emmaüs. Il n'y avait pas de micro mais, pour enregistrer, mais on imagine qu'il a dû parler de ça. Et bien sûr, il y a la promesse dans Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était la promesse que à Ève, à Adam et Ève, autrement dit, que de eux sortirait le Messie qui allait écraser la tête du serpent, qui est Satan, bien sûr. Et donc, la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent, mais non sans que le talon soit blessé. On voit cette image s'accomplir à Golgotha. J'ai pris Jean 19, versets 17-18, qui dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. » Donc, c'est quand même pas banal que l'endroit où est-ce que Jésus a été crucifié, c'est le lieu du crâne, parce que quand on écrase la tête du serpent, ben c'est le crâne qu'on écrabouille, n'est-ce pas? Alors, à cet endroit-là, Jésus a été blessé, mais la tête du serpent, donc le crâne de Golgotha, a été écrasé. Puis, vous savez pourquoi on appelait ce lieu le lieu du crâne? Est-ce que vous connaissez cette histoire de David et de Goliath? Lorsque David a terrassé le géant Goliath, il ne l'a pas juste laissé là au sol après que la pierre est rentrée dans son front, mais il a pris l'épée de Goliath et il a tranché la tête. Et il a amené la tête de Goliath, qui devait être toute qu'une grosse tête, il l'a amenée avec lui comme symbole du triomphe de Dieu sur les Philistins. Il l'a amené jusqu'à Jérusalem et il l'a planté sur la colline en face de Jérusalem, donc au lieu du crâne, où est-ce que plusieurs centaines d'années plus tard, Christ allait être crucifié. Alors, on voit qu'il y a un fil conducteur que Dieu a tissé à travers l'histoire. Tout se recoupe, tout se boucle ensemble. Dieu, c'est un grand architecte. Il a planifié les choses longtemps d'avance. La mort sur la croix, c'est le serpent qui est sur la croix, le serpent d'airain, le même symbole. Donc, le serpent, lui, c'est celui qui est mort, qui se fait écraser la tête. Et le Christ, ben, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est lui qui est mort là, mais il est ressuscité. Et il va porter des cicatrices pour l'éternité de cette mort-là, mais il a vaincu la mort. Donc, ces cicatrices-là vont être le rappel de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais c'est comme le serpent qui a mordu, il reste une cicatrice au talon. Il y avait aussi dans la Bible plusieurs autres types de Jésus. Donc, un type, pour ceux qui l'ignorent, il y a le type et l'antitype. Donc, le type, c'est comme un peu la chose qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est une image de ce qui va s'accomplir plus tard dans l'antitype. Donc, ça peut paraître chinois un peu ce que je dis, mais il y a des histoires de l'Ancien Testament qui sont comme des symboles ou des choses qui préfigurent ce qui va s'accomplir plus tard en Jésus. Et il y en a plusieurs. Il y a Moïse, par exemple. Vous savez qu'à la naissance de Moïse,
il y avait Pharaon qui avait demandé de tuer tous les enfants et Moïse a été miraculeusement sauvé. Sa mère lui avait construit un petit panier, l'a mis sur le Nil et puis il a été récupéré par la fille de Pharaon. À la naissance de Jésus, il y a aussi Hérode qui a demandé que tous les bébés soient tués à Bethléem. Et Jésus a trouvé refuge à quel endroit à ce moment-là? En Égypte. Donc, lui aussi est allé comme dans la maison de la fille de Pharaon jusqu'à la mort d'Hérode. Moïse aussi, lorsqu'il est descendu du mont Sinaï et qu'il a vu le peuple qui s'était fait un veau d'or, il savait que Dieu voulait exterminer ce peuple et recommencer une nouvelle lignée avec Moïse. Puis Moïse a dit non, 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 non. Enlève mon nom du livre de vie s'il le faut, mais épargne ce peuple. C'est la même chose que Jésus a fait. Non, 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 non. Je vais, moi, aller mourir et subir la seconde mort, mais sauve ce peuple, préserve-le en moi. Alors, c'est tous des parallèles comme ça. Il y a aussi Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères pour le prix d'un esclave, comme Jésus a été vendu aussi par l'un de ses disciples ou ses frères humains, au même prix, le prix d'un esclave aussi. Joseph aussi qui n'a pas été reconnu par ses frères lorsque ses frères sont allés en Égypte, ils l'ont vu mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils pensaient probablement qu'il était mort ou qu'il était je sais pas, serviteur à quelque part, mais jamais il aurait pensé qu'il était le bras droit de Pharaon. Comme les contemporains de Jésus, ceux qui étaient ses frères, donc les sacrificateurs, les hommes religieux, n'ont pas reconnu Jésus non plus lorsqu'il est venu. Joseph était aussi le deuxième après Pharaon, comme Christ est deuxième après le Père, et tout pouvoir lui sont remis, comme ils sont remis à Joseph. Il y a plein d'autres types comme ça, Isaac, Samson, Jonas. Même Jésus dit, il y a ici plus grand que le signe de Jonas lorsqu'il parlait de lui-même. David, Samuel, prenez tous les grands de l'Ancien Testament. Vous pouvez tous voir dans chacun de leur vie quelque chose qui rappelle ce que Christ a vécu ou ce que Christ devait faire. Vous savez que Joseph a été mis en prison à un moment donné. Et cette histoire, vous la trouvez dans Genèse chapitre 40. Et avec lui, il y avait deux autres hommes qui avaient été placés là par Pharaon. C'était l'échanson et le panetier. Donc l'échanson, celui qui a la coupe du roi, celui qui doit boire avant lui pour voir s'il n'y avait pas du poison dedans, et le panetier, donc celui qui s'occupe des mets. Les deux ont été placés en prison avec Joseph, et ils ont eu des songes pendant la nuit, et ils demandent une explication à ces songes. Joseph leur explique les songes, la révélation que Dieu lui a donnée, et il leur dit, dans 3 jours, l'échanson va être rétabli dans son poste près de Pharaon, et le panetier, lui, va être mis à mort. Donc, il va être... Mais ce 3 jours-là, c'est aussi le 3 jours que Christ était dans le tombeau, comme en prison. Et de chaque côté de Christ, il y avait aussi 2 autres. On dit souvent le bon larron, donc par extension, on va dire le mauvais larron. Donc, il y en a un à qui Jésus a dit « Tu vas être avec moi au paradis », et l'autre n'a pas voulu reconnaître Christ et il n'y sera pas. Donc, même chose que Joseph, c'est des images comme ça que j'imagine Jésus a dû expliquer à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, dans la Bible, il y a des thèmes récurrents comme ça, comme la rivalité entre les frères.
Joseph et ses frères, Ésaü et Jacob, qu'on va parler un petit peu plus tard, Caïn, Abel, rivalité entre les deux, n'est-ce pas? Il y a aussi le fils prodigue et son frère. Là, j'ai mis l'image de Joseph lorsqu'il est dans les bras de son père de Jacob plutôt. Je m'imagine quand Jacob a serré dans ses bras son fils qu'il croyait être mort, mais qu'il était revenu à la vie. C'est la même image que dans Luc 15, 31, 32, lorsque le père du fils prodigue dit « C'est mon fils qui était mort et il est revenu à la vie ». On sait bien que le fils prodigue n'était pas mort, il était parti, mais il était plus là, il était comme mort pour le père. Et lorsqu'il revient, il dit à l'autre frère qui est jaloux parce que lui, il n'a jamais eu de gros party pour lui, puis de fête où est-ce qu'on tue le veau gras. Il dit « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Donc, même chose que Jacob a vécu, ses frères étaient toujours avec lui, mais celui qu'il croyait être mort est comme revenu à la vie. Et c'est la même chose pour Christ, il est venu sur terre, il était loin de son Père céleste, et il est mort, mais il est revenu à la vie. Donc, c'est cette joie qu'on a de cette résurrection, cette chose miraculeuse que Dieu a fait de ramener Christ à la vie. Dans la Bible, on voit souvent que le frère aîné est remplacé par le plus jeune en tant qu'héritier des promesses de Dieu. Et chaque fois, on peut voir le premier Adam, qui était l'aîné, qui est remplacé par le second Adam, qui va venir et que lui hérite les promesses de Dieu et qu'en lui, nous sommes aussi héritiers. Je vous ai parlé de Caïn et Abel tout à l'heure. Vous connaissez l'histoire. Caïn et Abel ont apporté chacun leur offrande. Abel a apporté l'agneau tel que demandé par Dieu, l'agneau qui préfigurait le Messie qui doit venir. Et Caïn, lui, a apporté des fruits et des légumes, ou je ne sais pas, des fruits de la terre. Et il voit que Dieu préfère l'offrande d'Abel et il en est jaloux. Il voit que son offrande n'est pas considérée, n'est pas acceptée. Et il ne peut pas passer et voir que Abel, lui, avait compris que seul le sang d'un agneau sans tache peut préfigurer la mort du Fils de Dieu promis. C'est une injustice d'avoir tué Abel, d'avoir tué son frère parce qu'il avait obéi à ce que Dieu avait demandé d'apporter un agneau. La Bible nous dit que le sang d'Abel crie à l'injustice. Mais tout comme Caïn, qui était jaloux du fait que Dieu acceptait l'offrande d'Abel, puis il en tua son frère, bien, les principaux sacrificateurs et les experts de la loi furent aussi jaloux de Jésus et ça les a conduits au meurtre. Le même esprit qu'il y avait en Caïn envers Abel. Probablement que Jésus en a parlé de ça, que cette jalousie-là de un envers l'autre, c'est la même du début jusqu'à la fin. D'autres rivalités comme Ismaël et Isaac, encore aujourd'hui, ça passe aux nouvelles, la rivalité entre Ismaël et Isaac. L'un était fils de l'esclave, l'autre de la femme libre. Il y a plein d'autres thématiques qu'on peut exploiter aussi pour préfigurer Jésus qui devait venir. Une autre thématique récurrente, c'est des naissances miraculeuses. Abraham et Sarah qui ont un enfant à l'âge
de 100 et 90 ans. C'est quelque chose. À 90 ans, devenir mère, alors qu'elle a été stérile toute sa vie, c'est un miracle. Mais Dieu aurait pu lui donner un enfant beaucoup plus tôt. Ça aurait aussi été l'enfant de la promesse. Mais d'attendre jusqu'à cet extrême où est-ce qu'on ne peut pas dire que là, ça vient de l'homme, c'est un miracle de Dieu. Mais c'est la même préfiguration que Marie et Joseph qui ont un enfant sans avoir été ensemble. Donc, que le Fils de Dieu s'incarne, c'est un miracle aussi grand et encore même plus grand que d'avoir Sarah qui devient enceinte à l'âge de, je crois que c'est 90 ans, quelque chose comme ça. Mais tout le long de chercher les femmes stériles, il y en a tellement dans la Bible. On se demande si c'est une épidémie, mais il y avait Isaac, le fils justement de la promesse. Sa femme était stérile. Il a prié et elle a eu des enfants, Jacob et Ésaü, qui se chamaillaient dans son ventre. Jacob, sa chérie Rachel, était stérile aussi. Et elle a eu le miracle, à un moment donné, d'avoir un enfant qui était Joseph. Elle a eu aussi Benjamin. Mais c'est un thème récurrent d'une naissance qui est miraculeuse. Il y a aussi Anne qui priait pour avoir un enfant. Et c'est Samuel qui est né. Et lorsqu'il est né, elle l'a consacré à l'Éternel. Il est devenu prêtre. Ce petit enfant, elle ne l'a pas élevé elle-même, il est allé au temple, un peu comme Jésus qui est... Dieu l'a mis sur terre, mais il a été élevé par d'autres, par Joseph et Marie. Donc Isaac, qu'on parlait ici, dans sa vie, on voit des images de Christ. Lorsqu'il est monté... c'est au mont Morija, où est-ce que Abraham devait l'offrir en sacrifice. C'est Isaac qui a porté lui-même sur son dos le bois pour le sacrifice. Comme Christ a porté lui-même sa croix pour monter le mont Golgotha. Cette même image de porter le bois qui va servir pour le sacrifice. Et cette promesse, cette foi d'Abraham qui dit à son fils pour le rassurer, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc, il y avait cette conviction que Dieu allait pourvoir le sacrifice. Et Dieu a pourvu, oui, en Christ, le sacrifice pour tous nos péchés. Il y a Ésaü et Jacob qu'on a parlé aussi des types. Ésaü, on sait, était préoccupé par les choses temporelles. Il pensait à son esprit, à son ventre. Il était prêt à perdre son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Alors que Jacob, le plus jeune, de quelques minutes probablement, puisqu'ils étaient jumeaux, néanmoins le plus jeune, lui était plus... Il accordait beaucoup plus d'importance à recevoir les bénédictions de son père que d'avoir de la nourriture. On voit une image que j'ai beaucoup aimée lorsque Jacob rencontre Rachel. Oui, c'est ça? Jacob et Rachel. Je ne veux pas me tromper, des fois on dit Rebecca. Mais lorsqu'il la rencontre, vous savez où ils sont? Près du puits. Et elle attend pour abreuver ses brebis, mais elle doit attendre que les autres bergers arrivent parce qu'il faut être plusieurs pour rouler la pierre pour avoir accès à l'eau. Mais Jacob, je ne sais pas, il voulait peut-être impressionner la belle, mais il a pris la pierre et il l'a roulée tout seul. Et il a puisé l'eau, il a abreuvé toutes les brebis de Rachel. Donc, c'est déjà de rouler la pierre, c'est quelque chose, là, mais l'image, je ne sais pas, je vois dans vos regards comme
qu'est-ce qu'elle va dire? Ou d'autres qui ont comme des étincelles, comme si vous aviez vu où est-ce que je m'en vais. Mais Jacob a roulé la pierre qui recouvrait le puits pour abreuver toutes les brebis de Dame Rachel, comme la pierre du tombeau de Christ qui a été roulée pour permettre à l'eau de la vie d'abreuver toutes les brebis de Christ, toutes les brebis de la femme qui sont son Église. Je trouvais que c'était tellement une belle image de voir que ça prend une force très grande, mais c'est une bénédiction. L'eau de la vie, c'est tellement... c'est une image partout dans la Bible, mais de voir que Jacob l'a fait pour sa belle, et comme Christ est venu mourir aussi pour sa belle, nous sommes sa belle. On a parlé tout à l'heure du sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait les prêtres. On sait que Christ est notre grand prêtre. Et qu'est-ce qu'il devait venir faire sur terre? On le voit dans tout le rituel du sanctuaire. Mais il y a un moment de l'histoire où Abraham a donné sa dîme à quelqu'un, et c'est à Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire, c'est tiré de deux mots qui veulent dire righteous king, donc roi de justice. Et c'était Melchisédek, roi de Salem. Salem, c'est Shalom, donc il était roi de paix. Alors, roi de justice et roi de paix. Il n'y a rien de mieux pour exprimer qu'est-ce que Christ est pour nous. Il est notre justice et il nous apporte cette paix. Il est ce roi de paix. Et Abraham, sur l'image, on le voit apporter la dîme de tout. Mais qu'est-ce que Melchisédek a apporté, lui? Il a apporté le vin et le pain. Comme Christ apporte aussi sa chair et son sang, donc le vin et le pain pour nous. Et dans Hébreux 5, verset 10, il nous est écrit « Dieu l'ayant déclaré », donc Dieu ayant déclaré son Fils Jésus, comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que c'est ça, l'ordre de Melchisédek? Bien, Melchisédek n'était pas lévite, parce que c'est Abraham qui est là. Et Abraham, tout le lévirat a été établi bien après Abraham. C'est les fils de Jacob, de la tribu de Lévi. Donc, il était d'un autre ordre. Ce n'était pas un ordre selon la chair, comme les Lévites, c'était de père en fils, mais c'était selon l'ordre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait établi Melchisédek, et comme Dieu lui-même établit aussi Christ, parce que Christ n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda. Alors c'est non selon la chair, mais selon l'Esprit, qu'il est notre grand souverain sacrificateur. Toutes ces belles images, il y en a plein. Je vous invite, lisez les Écritures, étudiez votre Bible. Dieu l'a préservée miraculeusement pour qu'elle vienne jusqu'à nous. Mais c'est vraiment pas juste pour qu'on ait des connaissances intellectuelles, mais que ces connaissances-là, ce soit la connaissance de Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre, qu'est-ce qu'il veut faire en nous, qu'est-ce qu'il veut faire dans le futur. C'est tout ça que je suis certaine que Jésus a expliqué aux disciples d'Emmaüs sur le chemin. 11 km, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre de faire ça. J'ai rarement marché 11 km. Mais imaginez ce condensé d'études bibliques qu'ils ont eues de la part du plus grand enseignant. Vous vous souvenez dans le texte, dans Luc 24 qu'on a lu tout à l'heure, mais ils le pressèrent en disant, après qu'il ait fait le chemin jusqu'à Emmaüs, Jésus fait mine de rien, comme s'il allait continuer son chemin.
Mais ils sont rendus à Emmaüs, puis les disciples disaient « Hey, non, non, viens, viens avec nous. » Donc, ils le pressaient en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Au moment où Christ fait ce geste, c'est là où est-ce que leurs yeux s'ouvrent. Et je me dis, leurs yeux se sont ouverts, pas parce qu'ils étaient fermés, ils étaient ouverts, là, ils ne marchaient pas les yeux fermés. Et c'est comme ils étaient aveugles, leur esprit était aveugle. Les yeux des disciples d'Emmaüs étaient comme aveugles lorsqu'ils ont rencontré Christ sur le chemin. Ça ne les a pas empêchés de faire un bout de chemin avec lui. Mais à quel moment est-ce que leurs yeux ont été ouverts? C'est au moment où ils ont mangé avec Christ. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans le Nouveau Testament? Ou est-ce qu'on parle de gens aveugles qui sont invités à manger avec Christ? À Laodicée, lorsque Jésus nous dit que le peuple de Laodicée est pauvre, misérable, aveugle et nu, puis il nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Il veut venir manger avec nous. Et c'est quand on l'invite à entrer que là, nos yeux s'ouvrent et qu'on comprend, tout s'éclaire, toutes les pièces se mettent en place. Et c'est à ce moment-là où est-ce que notre vie va changer, notre zèle qui va renaître ou va naître, je ne sais pas si... Des fois, on peut avoir été zélé et s'être endormi comme les 10 vierges, mais vraiment de dire que tout ce que Dieu nous a dit à travers les années, tout ce qu'on a vécu, toute notre expérience, à un moment donné, va figer, prendre forme, puis donner une image que c'est comme si... OK! Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples d'Emmaüs, lorsque Christ a disparu? Ils se sont levés et ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont fait le chemin inverse et pourtant, ils ont dit « Ah, il commence à faire nuit, reste avec nous, c'est plus le temps de marcher dehors. » là. Mais ils avaient ce zèle de retourner à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples. Et l'un d'eux, verset 32, ils ont dû marcher pas mal plus vite que quand ils marchaient avec Jésus sur le chemin. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » À un moment donné, ça devient comme, ça brûle, il faut en parler, il faut partager ça, puis c'est comme si toute notre vie prend un sens. Des fois, on se demande, pourquoi je suis passée par tant de détours? Puis là, tout d'un coup, tu te dis, « Ah, OK, comme le peuple d'Israël a fait tellement de détours avant d'entrer dans la Canaan céleste, nous aussi, on en fait des détours. Il ne faut pas se perdre en chemin. Restons avec Christ, continuons à marcher avec lui et ne le laissons pas repartir ou continuer son chemin, mais prions-le d'entrer et de souper avec nous. Et c'est là où est-ce qu'on brise le pain, on rompt le pain, on rend grâce à Dieu. C'est là où est-ce que tout prend un sens, nos yeux s'ouvrent et ce zèle, cette joie, c'est comme si l'Évangile devient, même si c'est l'Évangile éternel, devient quelque chose de concret et de vrai et d'enraciné en tout ce tout notre être, autrement dit. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Est-ce qu'il ne brûle pas aussi au-dedans de nous lorsqu'on comprend? J'avais tellement envie de vous partager toutes sortes d'histoires. J'ai parlé à Sébastien hier, je disais « Ah, faut que je coupe des bouts, faut que je coupe. » C'est pas grave, j'en ferai d'autres, des prédications. Ben oui, c'est ça, parce que chacune des histoires, il y a quelque chose à comprendre.
Puis, peut-être que moi, j'ai compris les choses d'une certaine façon, mais que vous, chacun d'entre vous, avec ce que vous avez vécu, vous allez comprendre d'une autre façon. Et on est là pour s'aider, s'enrichir et se fortifier les uns les autres. Partageons-le. Partageons-le avec nos collègues de travail. Partageons-le avec notre famille. Peu importe, si on ne sait pas exactement à qui, demandons à Dieu de nous faire rencontrer quelqu'un sur la route. Comme Christ, peut-être qu'il ne savait pas sur la route qui il allait rencontrer. Pourquoi Dieu l'envoyait sur le chemin d'Emmaüs? Mais il a rencontré 2 personnes. Lui, probablement, les a reconnus. Mais eux ne l'ont pas reconnu tout de suite. Puis, il avait un message pour eux. Et ce message est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Christ est ressuscité et ça avait été prophétisé d'avance. Ayons cette assurance qu'on n'est pas le fruit de l'évolution, on n'est pas le... Non, Dieu a créé les êtres humains pour un but précis, pour faire éclater sa gloire et redonner toute la puissance à son nom et à son royaume. Et on est tous des agents, des ingrédients dans cette recette, dans ce grand plan du salut. Il a un plan pour chacun d'entre vous et il veut vous parler, il veut passer du temps avec vous. Les Saintes Écritures, des fois, on dit « Ah, il faut lire notre Bible ». Mais Jésus nous dit « Vous sondez les Écritures en croyant y trouver la vie éternelle ». Mais cherchons pas la vie éternelle, cherchons Christ. La vie éternelle, ça va venir par la suite. Je vous invite à sonder les Écritures pour chercher qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut vous faire comprendre de son ministère et comment vous pouvez être utile dans ce grand plan du salut. Que Dieu vous bénisse. Amen.